petite vidéo pour Servant Cities en français. Donc, je vais vous parler d'une solution open source qui est une alternative à Google Spreadsheets ou à Microsoft Excel euh, qui va vous permettre de gérer vos données sous forme de tableur. Euh, et donc, la solution dont je vous parle, c'est Grist. Je vais vous rapidement passer en revue ici le site web de Grist pour vous expliquer comment utiliser Grist, à quoi ça sert et quelles problématiques ça va vous aider à régler. Donc voilà, commençons tout de suite. Grist, donc une solution de tableur dans laquelle vous pouvez gérer différentes pages. Euh, donc j'espère que vous voyez bien mon curseur. Différentes pages dans un même document. Donc ce que vous voyez ici, c'est un document qui a été nommé ressources humaines dans ce cas-ci, et qui est utilisé pour afficher les données de différents employés. Euh, En tant que personne qui installe et utilise Grist, vous avez l'occasion de configurer ces différentes colonnes de la façon dont vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez créer un logiciel de ressources humaines si vous le voulez, ou vous pouvez créer un logiciel de gestion d'inventaire, de gestion de formation, de gestion de... euh, je sais pas, voilà, vous pouvez gérer des recettes de cuisine, des inscriptions à une formation, une gestion de table dans un restaurant, de chambre dans un hôtel. Il y a énormément de choses que vous pourrez faire. Tout ce que vous pouvez faire dans un tableur Excel ou dans une base de données SQL, vous pourrez le faire dans Grist. Mais c'est pas tout, parce que Grist a été pensé comme une application de gestion dès le départ. Et donc vous allez pouvoir avoir vos différents tableurs, comme vous le voyez ici à l'écran, et à côté de ça, ce que Grist a appelé des widgets. Des widgets, comme on le voit ici, qui peuvent être des widgets de visualisation de données, ou des widgets de gestion de projet. Ils ont aussi des widgets pour afficher sous forme de carte. Donc une carte géographique ou des cartes sous forme de tickets, comme on peut les connaître dans les méthodes Kanban ou, ou en Scrum si vous faites de l'informatique. Voilà. Il y a différents widgets qui existent, qui ont déjà été créés par Grist, et vous avez la possibilité de créer vos propres widgets qui vont en fait utiliser les données de Grist localement dans votre navigateur, donc sans les partager avec différents prestataires au dehors de Grist ou au dehors de votre navigateur. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ces données, soit comme vous les utiliserez en base de données pour faire de l'analyse à grande échelle avec des logiciels de type Tableau, mais voilà, Tableau lui-même ou des alternatives open source, directement en accédant via SQL ou Python à la base de données, ou en accédant à une API REST pour créer vos propres applications sur base des informations enregistrées dans Grist. Si vous gérez par exemple une petite usine, un atelier, une franchise ou une petite agence immobilière ou un groupe d'agences immobilières, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire et qui vous sera utile. Mais c'est tout à fait possible de commencer sur Grist avec un usage très simple et sans aller dans ces usages plus avancés. Ce qui reste de toute façon, enfin ce qui reste tout de même quelque chose de bien à savoir, car si vous commencez avec Grist, vous ne serez pas bloqué dans la croissance de votre association, de votre entreprise ou de votre organisation publique. Et donc on va avancer un petit peu, je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Donc ici on a un exemple de comment utiliser l'assistant de Grist pour traiter des données ou pour avoir de l'aide dans l'écriture de formules directement dans Grist. Donc les formules sont quelque chose que vous pouvez écrire aussi, de la même façon que vous écririez des formules en VBA dans Excel par exemple. Mais ne vous empoisonnez pas trop l'esprit avec les formules. Vous pouvez tout à fait avoir un usage simple de Grist sans écrire de formules aussi. Des formulaires, qui sont un type de widget aussi, que vous pourrez disponibiliser à vos utilisateurs les moins avertis pour enregistrer des données sans passer par ce format tableur, ou pour faire notamment aussi voilà, des concertations, de demandes d'avis ou afin d'enregistrer les demandes de matériel, des bons de commande et ce genre de choses. Voilà, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir gérer aussi différents niveaux d'accès, soit des accès à certaines rangées spécifiques, donc à certaines données, soit à certaines tables, donc
des types de données, par exemple à toute la table des employés ou aux données des employés de mon équipe. Euh, voilà, c'est des choses qu'il est possible de faire. Et donc là, je vous expliquais la vision par carte. On en a une ici. On a une vision sous forme de graphique aussi. Vous allez pouvoir faire des analyses assez simplistes ici directement dans les widgets. Voilà, et il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Et donc donc ça c'est Grist. Vous pouvez vous créer dès aujourd'hui un compte et utiliser l'instance américaine, ce qui n'est pas idéal parce que bon, Grist, si vous utilisez l'instance américaine, vous allez devoir payer par employé, vous allez vous exposer aux lois américaines, donc les droits européens ne sont pas protégés aux États-Unis, euh, et vous n'aurez pas finalement la possibilité de faire tout ce que vous voulez. À l'inverse, là où Grist a fait quelque chose d'absolument incroyable, c'est que le code source de Grist est accessible publiquement. Vous avez le droit de le télécharger, de l'installer, c'est très technique, mais vous avez le droit de l'installer sur votre serveur, dans vos bureaux, de l'installer sur votre machine, sur votre PC, ou de l'installer sur un cloud OVH, Infomaniac, en Europe, sous protection européenne, sous droit européen. C'est-à-dire que si vous avez le moindre souci, une entreprise européenne peut reprendre la main. Vous pouvez, sur un recours en justice auprès d'une entreprise européenne, d'une instance européenne, pardon, et vos droits seront protégés. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Souvent, d'ailleurs, il est même trop tard pour les faire respecter. Dans ce sens, donc moi ici, ce que j'ai fait avec Servant Cities, c'est que j'ai créé ma propre instance de Grist. Vous voyez ici. Et donc, je suis maintenant capable de créer des instances de Grist aussi pour vous, soit au sein de vos bureaux, soit sur vos propres clouds, ou d'héberger pour vous une instance Grist. Et alors, il ne sera pas question effectivement de faire payer par employé. Ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, les organisations comme Microsoft ou Google engagent de moins en moins de personnes, ont de moins en moins de coûts, mais vous font payer de plus en plus cher. Donc il est temps de mettre un terme à tout ça, et aujourd'hui c'est possible parce que Grist a fait ce travail pour nous. Ici, vous voyez, je suis sur mon domaine, servantcities.eu, et j'ai installé une démo pour vous. Je vais pouvoir commencer à vous montrer comment ça marche. Je pars de rien, donc je vais vous montrer comment en partant de rien, on peut créer une application complète et répondre à la plupart des problématiques de gestion d'une entreprise, d'un service public, voilà, à différents niveaux, par exemple d'une école ou d'une entreprise, pardon, d'une administration communale. Voilà. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. J'ai aussi installé, dans mon cas, un logiciel qui s'appelle Keycloak, qu'on voit ici. Keycloak qui est une alternative au compte Microsoft ou au compte Google et qui va me permettre de créer des accès pour mes collaborateurs. Et donc si je me connecte ici à Keycloak, vous voyez pour la première fois, voilà, Welcome to Keycloak, je n'ai encore aucun utilisateur qui a été créé. Par contre, dans le logiciel que moi j'ai créé de mon côté pour installer Keycloak, pour installer Grist, je me suis assuré de déjà créer un espace ici, Servant Cities, pour mon entreprise que je vais pouvoir utiliser. Et donc ici, je viens de créer Servant Cities, je vais pouvoir ajouter les utilisateurs de votre entreprise ou de votre équipe pour cette équipe qui est Servant Cities. Et donc je vais tout de suite créer un nouvel utilisateur pour moi-même. Voilà. Ici, voilà. Et donc ça c'est un exemple de comment vous allez pouvoir créer vos utilisateurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, c'est quelque chose que je ferai pour vous. Vous m'envoyez un email, vous me dites voilà, nom, prénom, email, je crée l'utilisateur pour vous, je crée un mot de passe ou je lui envoie un email pour qu'il le crée lui-même. Voilà. Ici, dans ce cas-ci, je ne vais pas envoyer l'email, je vais dire ça a été un compte vérifié et je vais créer le compte. Je vais aussi me créer un mot de passe tout de même. Alors, on va regarder un mot de passe très simple pour les besoins de la démo. Voilà. Et donc maintenant, un compte a été créé. Donc si je reviens sur la liste des utilisateurs de Servant Cities, je vois que Simon Mulquin a été créé.
Et j'ai déjà configuré en fait mon instance Grist ici pour pouvoir me connecter avec tous les utilisateurs enregistrés dans Servant Cities. Donc je vais pouvoir venir cliquer ici et vous voyez, quand je clique sur me connecter dans Grist, c'est une interface Keycloak qui va être ouverte, comme quand vous vous connectez avec Google ou avec Facebook, etc. finalement, qui va me permettre de me connecter avec le compte que je viens de créer. Et donc qui va permettre à vos collaborateurs de se connecter aussi. Voilà, vous voyez, première fois que je l'utilise, première fois que ce compte est utilisé, je suis maintenant connecté comme Simon Mulquin dans mon interface Grist. Et je pense que c'est l'heure de boire un petit peu de café. Voilà, maintenant que je suis dans Grist, j'ai une petite vidéo d'introduction. Alors malheureusement, cette vidéo elle est en anglais, mais vous n'en aurez pas besoin, parce que je suis là pour vous aider, et je suis là pour tourner des vidéos en français. Vous voyez ici tous les documents. Alors, peut-être que je peux mettre mon interface en français pour vous. Voilà. Ce sera plus facile. Voilà, donc tous les documents. Pourquoi est-ce que Grist est en français? Parce que l'Agence nationale de cohésion des territoires en France a fait un travail de traduction. Puisque Grist est open source, tout le monde peut le traduire et y apporter des modifications, etc. Pour apporter des modifications au code source de Grist, il faut passer par un processus de gouvernance avec les autres acteurs dépendants de Grist. Tout le monde n'y apporte pas des modifications. Ça passe par des processus très clairs qui vérifient la sécurité des modifications qui y sont apportées, qui vérifient qu'on ne casse pas ce qui fonctionne pour les utilisateurs actuels. Donc, quand vous utilisez Grist, ce qui a été demandé et bénéficie à des agences nationales telles que l'ANCT en France ou à tous les utilisateurs de Grist à travers le monde, vous bénéficie aussi. C'est l'intérêt d'utiliser un logiciel open source. Au contraire, quand vous utilisez des logiciels d'entreprise comme Microsoft ou Google, oui, vous allez obtenir aussi ce qui a été développé pour d'autres personnes, mais selon leurs conditions et avec un prix souvent majoré. Comme par exemple, on a vu récemment l'ajout d'IA. Voilà, l'IA est ajoutée, pas le choix. Alors ici, vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de passer de version. L'IA est ajoutée, vos prix vont être changés, pas le choix, à nouveau. Alors ici, vous avez le choix. Ou bien, ce qui va arriver bientôt aussi, c'est que les comptes Microsoft 365, qui étaient précédemment offerts généreusement aux associations, vont être arrêtés et vont dire maintenant, vous payez du jour au lendemain. Alors, peut-être qu'il y a plein d'associations qui ont arrêté d'utiliser les outils qu'ils utilisaient avant pour utiliser Microsoft, et maintenant Microsoft leur dit non, vous payez. Pas très honnête. Avec Grist, ce ne sera pas le cas, puisque c'est selon vos propres règles. C'est vous qui installez le code selon vos règles, c'est vous qui choisissez votre prestataire, et à tout moment, vous pouvez changer de prestataire. Donc voilà, petite parenthèse, mais c'est quand même important de le noter. Et donc je disais, ben voilà, l'interface est maintenant traduite en français. J'ai ici la liste de mes documents, avec mon dossier ici Home, mon document maison. Je vais commencer, je vais créer un nouveau document, et je vais créer un document de démo. Voilà. J'ai une petite entrée en la matière ici qui va m'expliquer comment ça fonctionne. Voilà, ici qui m'explique comment créer une formule, par exemple, mais je ne vais pas vous montrer comment fonctionnent les formules tout de suite. Je vais par contre vous montrer comment renommer des colonnes. Alors, un usage très simple, prénom. Voilà, vous les connaissez bien, celles-là, elles sont partout. Oh, pardon. Nom de famille. Voilà, et je vais créer un petit monsieur ici, moi-même, avec un nom et un prénom. Un usage que vous connaissez déjà très bien, hein. Avec une fonction. Alors, le nom de ma fonction au sein de Servant Cities est un petit peu sauvage. J'en suis le fondateur, mais je pense qu'il est... Moi, j'ai trouvé important de clarifier ce que je faisais. Donc, je gère des programmes. Programmes, ce sont des ensembles de projets autour d'une problématique définie. Voilà. Je suis donc gestionnaire de programmes à Servant Cities. Et je vais pouvoir mettre une organisation, donc, mais attendez, ne faisons pas ça tout de suite. J'ai créé ici une première table que je vais appeler personne. Voilà, je suis une personne, ou contact par exemple, mais commençons par personne. Je suis une personne avant d'être un contact.
Et puis je vais vouloir créer une nouvelle table. J'aimerais bien que ce truc dégage. Voilà. Alors, euh, je vais donc, voilà, ici, il y a plusieurs options. Quand je clique sur Nouveau, je peux ajouter une page, une vue à la page ou une table vide. Alors je reviendrai dessus. D'abord, ici, je vais ajouter une page. Pour ajouter une page, je peux ajouter une table ou utiliser la table existante. La table existante qui est la table personne. Alors c'est un petit peu compliqué, je reviendrai dessus plus tard. Mais vous voyez qu'ici, table 1 n'a pas été renommée par personne. Parce que personne ici, c'est le nom de la page. Et que table, c'est en fait le nom de la donnée qui peut être utilisée dans plusieurs pages, dont la page personne. Donc ici, je veux créer une nouvelle table et une nouvelle page que je vais appeler entreprise, par exemple, ou organisation, ou institution, ou département. Voilà. Vous adapterez cela selon vos besoins, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous m'appellerez et je verrai avec vous de quoi vous avez besoin et je m'assurerai que tout fonctionne parfaitement pour vous. Voilà, je créerai les colonnes, je formerai votre personnel et tout fonctionnera parfaitement. Donc ici j'ai maintenant deux pages, une page personne que j'aurais bien fait de nommer avec S. Faisons ça, je peux cliquer sur renommer, voilà, ajouter un S et ma page s'appelle personne avec un S. Et venir dans l'entreprise et ajouter une entreprise. L'entreprise a un nom et le nom de mon entreprise en question c'est Servant Cities, qui vient de l'anglais. En anglais, un fonctionnaire du service public s'appelle un public servant. Mais servant fait aussi référence au chevalier servant. Alors voilà, c'est mon petit délire personnel, moi qui adore le service public. Je vais pour l'instant supprimer ces deux colonnes. Et donc ici, j'ai une première entreprise, Servant Cities, une première personne, Simon Mulquin, avec une fonction. Et j'aimerais que cette personne fasse partie d'une entreprise. Aujourd'hui, si je veux faire ça dans Excel, je vais écrire le nom de l'entreprise, m'assurer que le nom de l'entreprise existe ailleurs dans une autre table, etc. C'est un petit peu compliqué. Les personnes un peu plus jeunes ou plus à l'aise avec les outils informatiques savent qu'on peut créer des relations. Donc une relation, c'est lier deux données entre elles. C'est quelque chose que vous faites si par exemple vous utilisez Airtable ou si vous utilisez Notion, qui sont d'autres alternatives, malheureusement pas open source, qui fonctionnent très bien, que je pourrais vous conseiller aussi, mais qui poseront les mêmes problèmes de souveraineté que pose Microsoft, que pose Google. Et donc je ne vais pas vous les conseiller parce que bon, finalement, ça réglerait des problèmes à court terme, ça vous apporterait plein d'autres problèmes de conformité et d'éthique plus tard. Et donc, je vais créer ici une nouvelle colonne. Je peux créer une colonne avec un type. Les colonnes que j'ai créées ici ne contiennent que du texte. En informatique, différents types de données existent. On peut avoir des chiffres, des nombres, des valeurs qui sont vraies ou fausses, donc une checkbox. Alors, je peux avoir des choix multiples et je peux avoir des références ou des relations. Ici, la référence est nommée comme telle parce qu'en fait, elle fait référence à une donnée existant ailleurs. Et donc, j'aimerais faire référence, dans mon cas, à l'entreprise qui existe déjà, donc à Servant Cities. Et donc, je vais créer une donnée de type référence. À quelle entreprise appartient Simon Mulquin? Voilà. Là, une petite explication voilà, que je viens de vous donner. Voilà. Et je vais devoir configurer un petit peu cette colonne parce que je l'ai appelée entreprise ici, mais Grist ne peut pas deviner à quelle table je fais référence. Pour l'instant, j'ai que deux tables, mais je pourrais très bien avoir ici une quinzaine de tables différentes. Je vous montrerai d'ailleurs, mais je peux les regrouper, avoir des menus dépliants, ce genre de choses. Donc, à l'avenir, Grist ne serait pas capable de savoir de quelle table je parle. Et donc, je vais venir ici, vous voyez, les paramètres de la colonne sur la droite. Voilà, j'ai bien une colonne entreprise qui est nommée entreprise ici. Je reviendrai dessus plus tard, mais la donnée en base de données est elle aussi appelée entreprise. C'est-à-dire que donc vos informaticiens, quand ils accèdent à la donnée brute, verront aussi cette donnée appelée telle quelle, avec une majuscule.
le type de colonne est une référence et la donnée de la table, en fait, n'est pas à chercher dans table 1, donc personne, mais dans entreprise. Et la donnée que je veux afficher, la colonne pardon, que je veux afficher n'est pas l'ID de la ligne, mais le nom. Et maintenant que ça c'est configuré, si je clique ici, je vais voir le nom de l'entreprise Seven Cities et je vais pouvoir cliquer pour la sélectionner. Et bam, voilà. Donc, je suis Simon Mulquin, ma fonction est gestionnaire de programme au sein de Seven Cities. Voilà, et c'est sans doute la plus longue présentation que vous aurez, à laquelle vous aurez assisté de votre vie. Mais maintenant que vous savez qui je suis, on va pouvoir renommer la table 1, qui est associée à la page personne. C'est un petit peu technique, on va vite passer dessus. Alors, je vais dans la donnée source. J'ai compris. Alors, je vais vite passer parce que vous n'avez pas besoin de lire ce qui est écrit là-dedans. Vous voyez qu'ici, j'ai une table qui s'appelle table 1. Je vais la renommer personne. Voilà. Et j'ai donc maintenant ma table entreprise et ma table personne. À quoi ça sert ce que je viens de faire là? Ben, ça sert à ça. Maintenant, si je veux créer une nouvelle page et avoir un affichage de personnes, mais d'une façon différente, je peux le faire. Si je crée une page, je peux maintenant sélectionner personne ici. Et supposons que je veuille l'afficher sous forme de fiche plutôt que de table. Voilà, je vais pouvoir faire ça ici, afficher sous forme de fiche. Et donc avoir ici fiche employée, par exemple, qui sera une nouvelle page, une nouvelle façon d'afficher la donnée personne. Et je n'ai pas supprimé cette première façon ici qu'on a créée tout à l'heure avec une vision tableur. Et donc ici on a déjà une première démonstration que Grist va plus loin que Spreadsheets ou que Excel, puisque je peux avoir différents types d'affichage. Alors c'est pas très sexy, hein, on verra plus tard quand on a des possibilités bien plus avancées. Quand je dis avancé, en fait je veux dire plus simple au final, quelque chose qui vous donnera bien plus envie de l'utiliser, qui fera moins peur de premier abord, et qui dans la finalité rendra l'utilisation du logiciel plus simple à vos collègues. Donc on a tous un collègue qui tremble un petit peu des mains quand il arrive devant un ordinateur. Alors je pense que ce qu'on a là actuellement fera d'autant plus trembler des mains, des pieds et la tête. Voilà, c'est pas le but. Mais l'intérêt ici est de vous montrer qu'on peut avoir différents types d'affichage. Plus tard, avec le bon accompagnement, avec la bonne configuration, on pourra avoir quelque chose de vachement sympa qui fait un petit peu moins trembler des mains, pardon, et qui va permettre à vos collègues de se sentir plus à l'aise dans l'environnement informatique qu'ils utilisent, d'être moins manipulés aussi. Alors, rien de très négatif, hein, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème avec l'informatique, souvent, la personne au bout du fil, tenter qu'on arrive à la joindre, va tenter de la convaincre que c'est elle le problème. Alors souvent, c'est pas elle le problème. Souvent, le problème, c'est que le truc ressemble à rien, le truc n'est pas utilisable. Alors évidemment, ça, c'est à l'informaticien de le régler. C'est pas à la personne de se former pendant 3 mois, de retenir où aller cliquer, etc. Enfin voilà. Bien sûr, il y a une partie où oui, la personne, elle va se former, mais ça doit venir naturellement, ça doit être bien fait, ça doit être accessible. Et donc Grist va nous permettre de mettre en place ce genre de choses, puisque Grist est adaptable, là où des solutions comme Excel, Microsoft Spreadsheets, et Google Spreadsheets ne le sont pas. Si je reviens dans l'entreprise, je vais pouvoir créer de nouvelles entreprises. Eh bien, je parlais de Google et Microsoft par exemple. Donc créons-les. Voilà. Et je veux vite vous montrer que si je reviens ici, je peux sélectionner donc, différentes entreprises et que c'est bien toujours le nom de l'entreprise qui sera affiché et proposé à la sélection. Par contre, si je viens là et que j'ajoute une autre colonne, comme par exemple adresse, je vais mettre tatata, puis je vais mettre Toto, et celle-ci va s'appeler Lulu. Voilà, donc c'est un exemple, hein, je vais supprimer cette colonne. Que je reviens ici, je peux reconfigurer cette colonne. Et disons que je ne veux pas voir le nom de l'entreprise, mais que je veux voir son adresse. C'est quelque chose
voilà, je pourrais avoir besoin de ça dans le cas où bah, je fais un logiciel d'envoi de courrier, par exemple, plutôt qu'un logiciel de prospection ou de gestion de ressources humaines. Vous voyez qu'ici, si je clique sur adresse maintenant, le lien avec l'entreprise est gardé. Je n'ai pas supprimé le lien entre Simon et l'entreprise Seven Cities. J'ai juste dit, ah, en fait, ce que je veux voir, c'est l'adresse. Et donc, je pourrais renommer ici et dire adresse. Je pourrais recréer une colonne et dire colonne entreprise adresse et entreprise euh, nom, par exemple, pour avoir cette vision granulaire d'informations dont j'ai besoin dans cette page, avec une seule source de données. Donc, ce sera très rapide à charger. Ce sera utilisable par différentes applications, par votre informaticien. Et vous allez pouvoir créer autant d'écrans que vous le voulez. Je ne conseille pas de créer énormément d'écrans non plus. Soyez simple, gardez un minimum d'écrans, des écrans utilisables, accessibles. L'idée n'est pas d'avoir énormément d'endroits où aller chercher des informations. Euh, mais voilà, si vous voulez voir l'adresse, vous pouvez. Et vous allez donc aussi pouvoir sélectionner l'entreprise par son adresse. Alors ça ne fait aucun sens ici. Revenons au nom et supprimons l'adresse que nous avons ici. Alors, euh, j'aimerais maintenant vous montrer les widgets. Mais avant ça, ajoutons une autre colonne. Par exemple, nombre d'employés. Voilà. Celle-ci en a 5. Celle-ci en a 5000. Alors, elle en a sans doute beaucoup plus. Et celle-ci en a 15 000. Voilà. Et puis, je vais vous montrer, j'aimerais créer un widget. Alors, ajouter une vue à la page. Alors oui, en français, widget a l'air d'avoir été traduit par vue. Alors, j'ai le choix. Je peux ajouter, donc je vous ai déjà montré la fiche. Je peux créer un calendrier. Alors, je vous montrerai plus tard avec des dates. Ici, j'ai créé des nombres et j'aimerais afficher ces nombres dans un graphique. Le graphique que je vais afficher, j'aimerais qu'il affiche un graphique des entreprises. Oui, j'ai compris. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ça nous permettra d'afficher un graphique correspondant à des données d'entreprise dans une page affichant des données de personnes, par exemple. L'inverse me semble être plus probable, mais c'est quelque chose qui sera possible de faire. Donc je vais sélectionner entreprise ici, puisque je suis dans entreprise et que je veux faire un widget pour les entreprises. Vous voyez qu'ici, Chris a déjà été capable de comprendre ce que j'allais vouloir faire. J'ai Seven Cities ici, le tout petit, le mimi, avec ses 100 employés. J'ai Google avec ses 5000 employés et Microsoft avec ses 15 000 employés ici. Et mon graphique a déjà été généré. Je peux sélectionner différents types de graphiques, voilà, qui me rappellent ici à quel point Seven Cities est une petite entreprise Regeki. Voilà. Vous pouvez jouer avec, donc rien que ce widget vous permet d'afficher différents types de graphiques. Vous pouvez ajouter plus de graphiques, si vous le voulez, et les configurer différemment pour différents types de données. Vous voyez qu'ici, il n'existe que deux données, donc la donnée nom qu'on voit ici dans les X et la donnée nombre d'employés dans les Y. Mais il est tout à fait possible d'avoir différents types de données et vous allez ainsi pouvoir générer des rapports en temps réel sur les données enregistrées par vos employés. En parlant de ça, si vous voulez avoir euh, des formulaires, justement pour faciliter la vie à vos employés, il est tout à fait possible de faire ça. Disons que vos employés veulent ajouter... Pardon, ce n'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Je voulais ajouter une page formulaire. Voilà. Voilà, un formulaire ici pour ajouter des entreprises. Alors, ajout d'entreprise. Ce formulaire, vous allez donner un lien à vos employés pour qu'ils puissent le remplir. Test. Voilà. Publier. Oui. Et donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un va venir remplir ce formulaire, les informations qui sont enregistrées ici viendront s'afficher dans Entreprise.
Alors, où est-ce qu'on trouve le lien? Je vous avouerai que je n'ai toujours pas utilisé cette fonction pour le coup. Je ferai une autre vidéo, simplement. Ici, vous allez trouver le message d'information qui est donné après avoir rempli le formulaire. Et là, la base de données utilisée donc, pour envoyer les données du formulaire. Donc, si vous utilisiez par exemple Google Form ou JotForm pour faire vos consultations, quelque chose qu'on voit souvent quand les villes demandent un avis à leurs citoyens, donc quand même une donnée politique, une donnée territoriale, souvent ils utilisent Google Form. Ça fait pas beaucoup de sens parce que des entreprises américaines et donc les services, les autorités américaines peuvent accéder aux avis de citoyens en Wallonie, en France, au Canada, donc, voilà, en Afrique. Je parle français, donc je m'adresse à toute la francophonie. Ça fait pas beaucoup de sens en fait de passer par les services américains pour faire ça alors qu'on a des solutions telles que celle-ci qui vous permettent de protéger et de sécuriser vos données et de les traiter vous-même sur vos serveurs en protégeant tout le monde et en vous assurant d'avoir effectivement le contrôle sur les données. Donc voilà. Euh, Depuis combien de temps est-ce que je vous parle ici? Depuis 30 minutes. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ai déjà montré beaucoup de choses. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer plus encore. Euh, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, ici vous avez vu, on va pouvoir parler de calendrier. Je vais pouvoir vous montrer plus en avant comment utiliser les formulaires. Et je vous montrerai aussi comment créer des pages personnalisées. Pour ma part, j'ai beaucoup joué avec ça. J'ai créé mes propres applications dans Grist, une petite dizaine. À chaque fois, ça m'a pris un jour ou deux de créer une application sur mesure. Voilà, sans devoir coder beaucoup. Et voilà, je suis impatient de vous montrer ça. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous explique un petit peu mieux ce qu'est Grist et comment vous allez pouvoir l'utiliser chez vous.